Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer à faire notre petit tour dans le jardin. Donc ce sera la troisième partie. Donc ici, ces buissons, c'est l'étoile de Marie. Bon, pour le moment, elles ne font pas encore des fleurs, mais normalement, elles devraient faire des petites fleurs blanches comme ça, comme des petites lanternes. Très jolies, ça sent très très bon. Bon, pour le moment, c'est pas encore la saison. Et là, nous avons le mulberry, le mûrier. Il fait des fruits. Bon là, ce sont des fruits. Ils sont pas encore mûrs, hein. Normalement, ces fruits devraient encore être encore beaucoup plus gros. La couleur violet très foncé. Bah, c'est ces feuilles-là qu'on nourrit les vers à soie. Voilà. C'est la nourriture, ces petites feuilles là, ces feuilles de mûrier, ce sont la nourriture pour les vers à soie. Et ce qu'on fait avec ce mulberry, c'est quand il donne des fruits, on est obligé vraiment de les tailler. Sinon, après, il donne plus de fruits. Donc c'est un arbre, on est obligé de les tailler. Après, ils font plein de fruits. Là, il y a 2-3 mois, ils avaient donné plein de fruits. Et là, on les a taillés. Et maintenant, ils recommencent à faire plein de fruits, plein de petites branches. Alors là, ça c'est le petit, ce sont c'est des branches, hein, c'est des branches de mulberry. C'est très facile à les faire replanter. Vous choisissez juste une branche qui est bien, pas les branches jeunes, hein, les branches qui sont déjà bien costauds, bien bruns. Comme ça, vous coupez un bout et vous plantez juste dans la terre, arrosez de temps en temps et ça fait un nouvel arbre, tout simplement. Là aussi, on a mulberry. Alors ça, c'est aussi un mulberry, c'est drôle comme... Oh. Ça aussi, c'est un mulberry, c'est drôle l'histoire, parce qu'en fait, c'était une branche de cet arbre qui s'est traîné par terre. Et à un moment donné, je sais pas, avec la pluie, et comme on aime bien, on met toujours du mulch avec la pluie, et on a mis le mulch par-dessus, bah, ça a fait un autre arbre. Voilà. Et là, ce sont des bulles à fleurs, je crois que c'est du lys. Bon, c'est pas encore la saison. Alors, c'est une ananas. Là, toutes ces têtes d'ananas que vous voyez ici, ce sont les ananas qu'on a achetés au marché bio. On a mangé, en fait, on a coupé la tête et on a mis dans la terre et voilà, on les fait reproduire comme ça. Et puis normalement l'année suivante, on devrait faire un ananas. Alors, ici, on a un autre arbre fruitier, c'est l'acérola, ou on l'appelle aussi des cerises, des Antilles. Bon, pour le moment, ils ne font pas encore des fruits. Normalement, c'est des petits fruits rouges, c'est très bon, plein de vitamine C. Oui, ils font quand même au moins 3-4 fois par année les fruits, hein, mais pour le moment, en Thaïlande maintenant, c'est l'hiver. Donc, ils sont en repos pour le moment. Alors là, petites branches avec plein de petits pics, c'est le dattier. On en a 3. Alors les dattiers, c'est très facile à les faire germer. Il suffit de prendre une graine, un noyau de dattes. Quand vous mangez des dattes, bah, vous prenez le noyau, vous mettez dans la terre
Et voilà, un jour, il va germer tout seul. Même pas besoin d'arroser. Faut laisser faire la nature. Cette dattier, celui-là, il a poussé tout seul. À partir d'un noyau qu'on a mis dans les déchets de cuisine. Donc voilà, on l'a laissé. Ils sont encore jeunes, ils sont 3 ans, 4 ans, ouais, 3 ans et demi maxi. Et là, juste derrière moi, on a le grenadier. Il pousse lentement, il faut un peu de temps. Il a besoin quand même pas mal de lumière. C'est pour ça qu'on doit aussi tailler de temps en temps sur le mulberry à cause de ça, parce que sinon il perd des feuilles, ils ont besoin un peu de lumière, un peu de chaleur. Et ce petit, là on a aussi un arbre, des petits arbustes, plutôt des petits arbustes, qui ont des fruits. C'est les fruits de... pour le moment, il n'a pas encore, pas encore des fruits, mais sinon ils font des fruits qui s'appellent, c'est un arbre qui s'appelle le Carissa carandas. Ils font des petits fruits rouges comme ça, un petit fruit rouge. Très acide, un peu âpre, très bon, plein de vitamine C. Et pour le moment, c'est aussi le coco. Et là, juste à côté, c'est le grenadier aussi. Celui-là, il est beaucoup plus gros que l'autre. Ils sont pour prendre même à 3 ans, ouais, maxi 4 ans. Apparemment, celui-là, il se laisse mieux ici, il pousse plus vite. Juste à côté de moi, là, on a c'est un citronnier. Alors c'est un citronnier un peu spécial. C'est un citronnier en forme de citrouille. Bon, jusqu'à présent, il a encore jamais fait un seul citron. On verra. Si ça va vraiment faire un citrouille, on ne sait pas faire arnaquer. C'est pas une surprise. Voilà. Là, on a encore plein d'ananas. Ce gros tronc, regardez tout en haut, c'est un papayer. Il va très très haut, au moins ouais, presque 6 mètres. Il y a plein de fruits. On en ramasse de temps en temps à l'aide d'une échelle. Hein. Ce qu'on a ramassé tout à l'heure, des papayes vertes. Je vais faire pour faire des beignets ou des salades de papaye. Très bon. Là, on a encore des ananas. Ça c'est le ruellia. Il est venu tout seul. Je pense que les oiseaux qui les ont amenés font des fleurs violettes. Et là, on a le pourpier. C'est une voisine qui nous les a donnés. C'est très facile à les planter. Elle nous a juste donné des tiges. Elle a coupé juste des tiges et après, il suffit juste de replanter dans la terre, arroser un peu. Après, c'est des fruits. Alors là, à droite, alors ça c'est le fruit de dragon. Voilà. Pour le moment, c'est pas la saison elle est finie il y a 3 mois. Ce fruit de dragon, il a l'âge 3 ans et demi. Il a 3 ans et demi, il a déjà fait plein de petites branches. Ouais, la dernière saison de fruits de dragon, c'était une belle saison. On a eu beaucoup de récoltes, c'était super.
Et là c'est aussi un citronnier. C'est un citronnier, il n'a encore jamais fait un citron. À ma droite, on a aussi un autre citronnier qui a maximum 3 ans. Il n'a encore jamais fait des fruits. Ouais, voilà, patience. Hop. Alors là, c'est le fiquet de Barbarie. On a acheté aussi, il est très jeune aussi, là. Maximum 2 ans aussi. Il a bien grandi. Ouais, il est presque ma taille, hein. Presque 1m50, presque 1m60. Et là, c'est un cactus. C'est un petit cactus qu'on a acheté tout petit dans un petit pot. Et puis là, on l'a transféré, on l'a mis dans la terre et il a explosé. Sur ce petit but aussi, on a l'origan. L'origan. J'ai juste coupé une branche là, dans l'autre bac. L'autre côté, on a un origan. J'ai juste coupé la branche et j'ai mis dans la terre et ça fait une nouvelle plante. Très facile aussi. Là, ça c'est le brocoli chinois. En fait, on mange que des feuilles. J'attends qu'il fasse des graines pour récupérer les graines pour germer de nouveau l'année prochaine. Voilà, là c'est l'aubergine, des petites aubergines vertes qu'on met dans les plats de curry. Bon, là c'est la fin. Je vais récupérer des graines aussi. Là c'était un peu pas attaqué. Ça c'est le nid des fourmis, je sais pas ce que c'est. Ça c'est des moucherons. Ça doit être une courge. C'est la courge qui a germé tout seul à partir des graines, je pense. Les graines qui se trouvent dans les déchets de cuisine. Alors là, on a plein de petites plantes de fruits de passion. Je crois qu'ils sont germés aussi à partir des déchets. On a l'aloe vera dans le pot, ça fait plein de bébés. On a cette petite fleur toute jolie. Ça s'appelle la rose du désert. Donc ça aussi c'est le deuxième rose du désert. En Asie, on les met toujours en pot. On les taille, ils font comme des petits bonsaïs. Et là, on a encore des ruellias. Il est venu tout seul. On a encore des fruits de dragon. Ça pousse super bien, ils font plein de branches. L'aloe vera, l'ananas, des petits cactus, c'est une autre sorte. On est en train de faire une petite fleur là, avec des graines qui vont tomber. Après, ils vont encore faire plein de bébés. Là ce sont des petits bébés là qu'on voit. Ils ont plein de bébés. Alors là, c'est notre petit coin qu'on plante un peu de cactus, des aloe vera, les fruits de dragon. Là, on a les fruits de dragon. On a deux sortes. Hein. On a
une sorte qui font la sorte fait des fruits blancs, le fruit blanc, et une autre sorte fait le fruit couleur rose fuchsia. Là, on a des petits cactus. Ils sont bien grandis. Ruelia ici, l'ananas, l'aloe vera, ça se propage partout. La citronnelle. La citronnelle. Voilà. Ce petit arbre, c'est un arbre. Ouais, c'est un arbre médicinal. Il a plein de propriétés médicinales. La branche là. Alors, ça s'appelle, cet arbre s'appelle le Strelbus asper lourd. On utilise la tige, pour brosser les dents, apparemment c'est super. C'est un antiseptique, et les feuilles aussi, on peut faire des tisanes avec, c'est très bon contre les ulcères, c'est antibactérien. Alors là, on a un arbre aussi qui est venu tout seul aussi. C'est un olivier thaïlandais en fait. Il fait des fruits comme des oliviers, comme des olives, comme en Europe. Très bon aussi. Alors là, on a l'ananas. C'est un ananas qu'il a au moins... On l'a planté en 2016. On l'a planté en 2016 dans le pot. Il a fait un ananas, enfin, il a fait un fruit, et après il a fait des rejetons. Ce rejeton là aussi, et ça c'est l'ananas d'origine qu'on a planté en 2016. Là il est mort. Et il a quand même réussi à faire un autre rejeton. Un autre petit rejeton là. Incroyable. Alors là, ce gros tronc d'arbre, c'est le moringa. Il a au moins 4 ans. Le moringa, il a au moins 4 ans. On l'a taillé plusieurs fois. Hein. Il grandit très vite et il vont très très haut. Là, il fait plein de fleurs. Les petits oiseaux adorent venir là manger ces petites fleurs. Les colibris. Là, on a installé une petite fontaine en terre cuite. Alors les oiseaux, ils adorent venir dessus. Prendre un petit bain ou boire de l'eau. C'est génial. Si vous voulez attirer les oiseaux dans votre jardin, installez une fontaine. Alors là, on a un petit jasmin. Pour le moment, ils ne font pas de fleurs. Il faut les tailler de temps en temps. Et là, on a aussi les courpiers que ma fille, elle a juste piqué dans le pot. Ce sont des petites fleurs. Ah, encore un petit un dattier. Il a germé tout seul. Et là aussi, c'est la plante, la pomme de terre. En fait, je me suis amusée à couper les tranches, les petits bouts de pommes de terre qui germent. Alors, je coupe en petits bouts et je mets un peu partout dans le jardin et apparemment ça marche. C'est la pomme de terre. Voilà.
Voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein, de la troisième partie du jardin et on vous retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt.